Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à tous, bienvenue dans Déshabillez-moi. Allez, on ne discute pas, tout de suite le sommaire en images. Clin d'œil à la Luxe Fashion Week d'Arlon. Les créations en simili-cuir de Bastien Sébillot. Si je vous dis Total Look Jeans pour dames. Création fourrure de la maison New Amber. Direction le chef-lieu de la province de Luxembourg, plus précisément à Arlon, où nous allons découvrir la Luxe Fashion Week. Alors j'ai trouvé ça un peu prétentieux au départ, mais je pense qu'on ne va pas être déçu du résultat. Allez, c'est parti, direction les Ardennes, la Gaume, la Lorraine. Prenons la E411. Anne-Sophie, mais d'où vient cette idée de Luxe Fashion Week ? L'idée, c'était la défense d'un savoir-faire. Il y a beaucoup de créateurs de talents en province de Luxembourg et on ne les connaît pas assez. Donc ils sont relativement éloignés de par la spécificité de la province de Luxembourg et on se dit pourquoi pas les rassembler et le faire dans un endroit insolite et le faire de manière que ce soit haut de gamme et de créer un événement vraiment à la hauteur qui véhicule les valeurs de la province de Luxembourg et qui développe notre image de marque en dehors de la province mais aussi dans la grande région Sarlor-Luxe. Alors on parle de Fashion Week à New York, à Milan, à Paris. Vous avez osé employer ce terme pour Arlon, chef-lieu de la province de Luxembourg. Oui, mais il faudra qu'on arrête avec cette image de la province de Luxembourg verte province. Il n'y a pas que ça, il y a plein de talents. On est levé juste à côté du Grand-Duché de Luxembourg, de la ville de Luxembourg qui attire des gens de partout en Europe et partout dans le monde. On est près d'une ville comme Metz qui est très dynamique aussi culturellement parlant. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de talents, il y a des gens à qui on doit pouvoir donner les moyens de ne pas partir. Arrêtons la fuite des cerveaux, arrêtons la fuite du savoir-faire de la province de Luxembourg, donnons-leur des outils pour pouvoir travailler ici, se faire connaître ici et pourquoi pas aussi aider tout le monde à mieux s'habiller et à acheter et inciter à acheter local. À quand la prochaine Luxe Fashion Week ? Normalement dans 2 ans, mais dès l'idée de départ, c'était de la rendre grande région. Sarre, Luxe avec des invités de marque et la rendre vraiment internationale. Mais donc pour ça, il faut monter des projets, des dossiers. Donc on s'est dit, on fait une première édition, on l'ose, on essuie les plâtres et après on invite le reste du monde. Alors là maintenant je vous propose de me suivre à Virton. Alors là, Virton c'est la Gaume mais c'est également la petite Provence belge. Et nous allons à la découverte de Bastien Sébillot. Alors Bastien Sébillot c'est un créateur couture qui réalise de magnifiques choses en simili-cuir. Allez, on y va. Il est jeune, il est pétillant, mais surtout c'est un artiste soucieux du détail. J'ai commencé par faire des costumes pour le théâtre, parce qu'avant je faisais du théâtre, et je me suis senti plus à l'aise à faire les vêtements pour les acteurs. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut partir là-dedans. Mais quelles sont vos inspirations ? L'inspiration, c'était Pierre Soulages, donc le graveur et peintre français. Des immenses tableaux en fait lignés. Toute la collection est noire. Parlez-moi de votre processus de création. Quand je commence, quand je les imagine pas vraiment comme des vêtements en fait, mais plutôt comme des sculptures ou des peintures en fait. Et c'est en travaillant, en faisant beaucoup de recherches, que ça devient en fait un vêtement. Quelles sont les matières phares dans le cadre de cette collection ? Donc les matières de prédilection pour cette collection, c'était le tulle et le simili-cuir en fait. Le simili-cuir parce que quand on se rapproche en fait du simili-cuir, on a l'impression un peu que c'est comme une toile en fait, une peinture légèrement craquelée comme ça. Et le tulle, c'était pour donner un effet de transparence en fait, pour arriver avec une seule couleur, donc le noir, à créer différentes teintes de noir. Si nous parlions technique au niveau de cette jupe,
Donc au niveau du patronage, c'est des quarts de cercle et donc je plie le tulle en 4 en fait et je découpe et hop, je l'ouvre et ça fait un grand cercle. À partir de là, je les ai superposés de plus en plus petits en fait, donc il n'y a qu'une couture uniquement à la taille. Donc l'œuvre de Pierre Soulages, principalement, c'est entièrement noir, mais il a fait un petit peu de rouge et un petit peu de bleu. Et c'est ce qui m'a inspiré aussi, donc je me suis dit, je vais partir aussi sur une robe rouge. C'est une superposition de cercles, en fait, avec une ceinture noire en aluminium, avec un joint en caoutchouc de voiture. Félicitations à toi, Bastien, et bonne route sur ce chemin créatif. Et comme chaque semaine, eh bien, nous avons envie de vous faire découvrir des looks. Alors aujourd'hui, Total Look Jeans pour dames, avec mes exigences, bien entendu, par rapport à ce Total Look Jeans. C'est parti pour un nouveau défi avec Caroline. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va, oh bah ça va, tu as bien chaud là. Oui, aujourd'hui. Alors écoute, aujourd'hui ça sera un Total Look Jeans, mais pas question de me trouver un pantalon en jeans. À toi, à toi de te débrouiller, de me trouver soit un short, soit une jupe, soit une robe, mais j'ai envie d'un Total Look Jeans un peu différent. Quoi. Et comme d'habitude, un budget de 300 €. 300. D'ici 30 minutes, on se retrouve à la caisse. Ok, super. À tout à l'heure. Tout de suite. 1, 2, 3. Alors, des jeans. Oh non, elle m'a dit pas de jeans. Qu'est-ce que je vais mettre? Je suis perdue. Jeans. Ah, enfin, j'avais perdu l'espoir. Ça me plaît. En plus, il y a 2 matières. J'adore. Du cuir. C'est parfait. Bon, faut que je trouve quelque chose à mettre au-dessus. C'est pas facile. Ah, mais ça, c'est pas mal. Je suis passée devant, je l'ai pas vu. Ah ouais. C'est ça que je cherchais. Oh, et ben là, j'ai un chapeau en plus. Bah oui, non, je pense que ça pourrait le faire. C'est en jeans. Encore des accessoires. Est-ce que j'ai le temps? Bon, on va aller voir. On se dépêche. Un bijou, ça serait pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. En plus, je pourrais jouer sur le côté bleu. Ok, c'est le moment d'aller montrer tout ça à Alain. Oh, j'espère que ça va lui plaire. J'espère que je ne dépasse pas mes 300 €. Et voilà. Waouh, C'est ce que d'accord. j'ai. La petite jupe. Les petites boucles d'oreilles avec du fil en jeans. Avec du fil en jeans, Voilà. la veste, Et le chapeau. le petit en chapeau. jeans. Et tout ça, il y en a pour? J'espère 300, un petit peu moins. Un petit peu moins. Bon, eh bien, on va voir ça tout de suite. 295 €. Donc tu as gagné 5 €, donc ça fait 5 €. 2,50 € pour toi, 2,50 € pour moi, ça fait 2 boules de glace. Oui. Une chacun? Oui. Ça va, c'est parti. Ils sont en bac 1 chez Elmo Liège. Ils rêvent de création, de stylisme. Parlons jupe-culotte, mais alors dans toutes ses formes, mais également au niveau des matières. Voyons ensemble ce travail. Eh bien, on va parler fourrure. Alors, la fourrure, on n'aime pas, on n'accepte pas. Je peux tout entendre. Mais j'ai quand même envie de montrer aujourd'hui encore une collection haute couture en fourrure. Alors, direction boulevard de Waterloo. Et ce sont les créations de Colette Fuchs. C'est parti. Lionel, quel est votre parcours? C'est surtout l'aventure d'un homme qui s'appelait Monsieur Ambert, au tout départ, qui était mon tuteur, qui a décidé d'arrêter ses activités quand je n'avais encore que 10 ans. Et comme c'était mon tuteur à l'époque, ma maman s'est dit, voilà, je vais reprendre tes activités et reconstruire, pas Ambert, mais New Ambert. On m'a un jour dit, tu veux rentrer dans la maison, tu veux travailler, bien te faut un diplôme. Donc j'ai fait une école en management international. J'ai eu la chance de voyager depuis l'âge de 10 ans entre les tables, entre les patronages, entre les dessins. Et voilà. J'ai fait mes stages dans mon entreprise. Donc c'est comme ça que je suis tout simplement arrivé dans la fourrure. Alors la fourrure en 2015, si on enlève tout le côté éthique et tous les problèmes qu'on peut avoir, on a surtout travaillé sur un premier aspect. C'est que la femme a changé. La femme des années 80, le manteau de grand-mère très large, très ample, les grosses épaules, c'est fini. Maintenant, la femme, elle a besoin d'un vêtement qu'elle peut porter tous les jours. Alors si je dois dire la fourrure en 2015, c'est quelque chose qui se porte tous les jours. J'ai 2 types de clientèle.
ça va paraître très spécial, c'est que j'ai une fourrure, on va dire moyenne gamme, ça va être du renard, ça va être du vison. C'est une fourrure qui est chère. Mais ce que je commence à vendre le plus, ce sont des choses très chères, comme le chinchilla, la zibeline, le lynx. Quand on fait un manteau, la première chose qu'on fait, c'est évidemment acheter des peaux. Alors on achète ça par lot. Généralement, on a d'abord fait un patronage, on a déjà des dessins, on sait dans quelle direction on part. Où je les achète à l'heure actuelle. Généralement, je vais jusqu'à Francfort, où j'ai des pelletiers qui travaillent pour moi. En disant, voilà, j'aurais besoin d'un renard de telle couleur, ou d'un vison de telle couleur, ou tiens, comme cette fois-ci ici, une zibeline bleue. C'est à ce moment-là, moi, quand j'ai la marchandise, je veux seulement commencer à créer mes vêtements. Pour l'homme, on essaye de simplifier. Ça veut dire que l'homme, autant dans les années 80, on a fait par exemple un vêtement en vison blanc pour madame, en vison blanc pour monsieur et en vison blanc pour le chien. Donc dans le sens qu'on pouvait faire un total look aussi, mais la fourrure à l'extérieur. À l'heure actuelle, ça ne se travaille plus comme ça. Ce sera plutôt la fourrure à l'intérieur. Chez nous, quand une femme vient, elle vient pour avoir quelque chose d'exclusif. On ne retrouvera pas déjà son manteau partout. Mais à côté de ça, on trouve aussi une pièce qui est faite sur mesure. Retour chez Galeria Inno et découvrons ce Total Look Jeans. Alors on va découvrir ensemble ce qu'elle a trouvé pour 300 € dans un Total Look Jeans. Quel regard portez-vous d'abord sur le look, on va dire d'abord question matière? Alors, question matière, donc on est sur une robe en jeans, la veste en jeans. Au niveau couleur, on n'a pas grand-chose à dire parce que de toute façon, c'est assez neutre. Le jeans est quelque chose de passe-partout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti sur quelque chose de très classique avec quelque chose de plus trash au-dessus. Un peu plus fun, Alors, d'accord. avec le chapeau, les boucles d'oreilles, etc., elle mélange un petit peu les styles, quoi. Tout le monde peut porter du jeans, Tout le la monde coloriste peut que porter vous du êtes. jean. Oui, tout le monde peut va porter répondre du que jean. tout le monde peut porter du jeans. Oui. Et pourquoi tout le monde peut porter du jeans par rapport à sa carnation, sa couleur d'yeux, sa couleur de cheveux? Parce que le jeans est quelque chose qui est resté intemporel, qui a été créé. Au départ, c'était un vêtement réservé aux ouvriers et maintenant, il est passé dans les mœurs pour tout le monde. Maintenant, selon la façon dont on va l'habiller ou l'accessoiriser, il va passer pour un entretien d'embauche, il va passer pour sortir, il va passer dans un style classique pour se présenter même à une réception ou une offre d'emploi. Donc voilà, c'est devenu un vêtement un peu intemporel. On a une robe tout à fait cintrée avec des pinces qui passent de la base de la poitrine vers les hanches et qui donc soulignent vraiment sa taille toute mince. Les épaules sont un petit peu rabattues ici avec de nouveau un aspect cuir qui donne un autre look à la robe. Qui lui donne une carrure, mais ce n'est pas dérangeant dans la mesure où il y a toute la féminité qui est restée. Et ceci fait partie d'un petit accessoire de la robe. Donc il va ramener la lumière et l'orientation vers son visage, vers ses boucles d'oreilles. Et à la fois, il apporte une petite touche un petit peu sympa sur ses épaules, puisqu'il s'agit du cuir. Et si nous apportions un autre regard à ce look? Le bleu du sac n'est pas tout à fait le bleu qu'on va retrouver dans l'esprit jean. Est-ce que c'est grave ou ça fait un camailleux? C'est pas du tout grave, on reste dans un camailleux. Maintenant, il va apporter une touche classique au style qu'elle porte. Oui. Je la trouve très mignonne comme ça. Je la trouve très mignonne. Il est vrai qu'une touche flashy donne à cette tenue un tout autre style. Eh bien voilà, il est déjà temps de nous quitter. J'espère que vous avez aimé ce que nous vous avons proposé à toutes et à tous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, plus ou moins, en tout cas même jour, plus ou moins même heure. Ciao. La semaine prochaine, rendez-vous avec Camille Création. Catwalk, encore catwalk. Continuons à parler jeans, mais cette fois pour hommes. Direction Beaux-Arts à Bruxelles dans le cadre d'une expo 100% belge.